Alors, il faut savoir accepter, il faut savoir s'émerveiller des petites satisfactions que la vie nous donne parfois. Il faut savoir aimer la petite pâquerette qui pousse entre deux blocs de béton. Et là, Edwin Plenel nous fait une jolie petite pâquerette de libéralisme entre deux blocs de béton gauchistes qu'il a l'habitude de distiller. Et donc, il nous explique, il distribue, ou plutôt il refuse de distribuer à Emmanuel Macron un diplôme de libéralisme au sujet de la liberté de la presse. Et il le fait à juste titre. Alors, il le fait dans le cadre de l'affaire de Rugy, mais il est vrai qu'Emmanuel Macron a un bilan qui est déjà catastrophique en matière de liberté d'expression. Alors, évidemment, il y a déjà la loi Avia, il y a la loi Fake News, et puis il y a tous les petits ballons d'essai que les troupes d'Emmanuel Macron balancent régulièrement pour tenter de limiter la liberté d'expression. Il y a eu Cédric O qui a parlé à haute voix d'un conseil supérieur des journalistes que l'État imposerait si les journalistes ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Il y a eu la ministre de la Justice qui a aussi tenté son petit ballon d'essai pour déconstruire la loi de la presse qui est très favorable à la défense. La loi de la presse, par sa procédure, par sa forme, est très favorable à la défense. Quelqu'un qui s'exprime est mieux protégé que dans d'autres domaines. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui a rêvassé à haute voix d'un fonctionnaire, ou plutôt d'un journaliste payé par l'État dans chaque rédaction pour vérifier, pour lutter contre les fake news. Et tout ça m'a fait penser à un extrait de la correspondance de Napoléon Bonaparte, le patient zéro de la technocratie. Alors lui aussi avait un problème, une relation très compliquée avec la liberté d'expression. Il a passé une grande partie de son règne à limiter la liberté d'expression, à rétablir la censure, mettre le tout sous la coupe de ses préfets. Et dans sa correspondance, il a en plus plein d'idées, donc de sa correspondance privée, il rêve à haute voix auprès de ses correspondants de toutes les nouvelles mesures qu'il pourrait imaginer pour réprimer cette satanée liberté de la presse. Et donc un de ces extraits de sa correspondance, il explique: toutes les fois qu'il parviendrait une nouvelle désagréable au gouvernement, elle ne doit point être publiée jusqu'à ce qu'on soit tellement sûr de la vérité qu'on ne doive plus la dire parce qu'elle est connue de tout le monde. Alors, entre Napoléon Bonaparte, qui est le patient zéro un petit peu de la technocratie à la française, et Emmanuel Macron, qui est un petit peu le dernier patient de la liberté de la technocratie à la française, on voit quand même qu'il y a un petit fil rouge qui parcourt les siècles et qui est un petit peu notre mal français. Un État qui veut s'occuper de tout avec une certaine indifférence pour la liberté.